kofe no salite manasa ambe songolo blasra o ya daga fucho we sino kira mo fa sallallahu alaihi wasallam songolo blasra ko ya daga lara kuma ye kira ko de anga tle woro tugu sungalo la sallallahu alaihi wasallam o tle worai unta dore ala be san suni baraji da amma pasobu baraji man kele ala ba sala nyokosi anyokosi ta ne sungalo sun ala be kalo tan suni baraji dima ne tle woro sun ala be tle bi woro baraji dima tle bi woro o kalo joliye o kalo flaye kalo fla bana fara kalo tanga o joliye kalo tan fla donc ni tle fla tle woro sunye iye san suni baraji soro inshallah la ini ni de wajibite inshallah subhanahu wa ta'ala mais kalaje tle woro dono nim somata bayimbiye mo manga ye katoy had nasoro sutu mani jado naija atunyona naija akentrena alamsay naija to mani ja suntula essentiel ikat le woro ko soro kalo ko inshallah subhanahu wa ta'ala ala kambe soma ala ka songolo tima wato no wana belaje lenye kanga boto mina kono kam fara jonka ala minun ka hore ka watasma ma inshallah subhanahu wa ta'ala ala ka hajutu belaga haju nyana boye ala ka nga songolo labanye inshallah ala ka anna ka hore ka watasma ma wa akhdawa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. C'est frère en islam, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous prions sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. C'est frère en islam, voilà, nous nous achevons vers la fin de ce mois qui est le mois de Ramadan. Vraiment, ça doit être une leçon pour tous les musulmans, pour tous les croyants, car nous avons vu comment ce mois-là est passé très très rapidement. Très très rapidement. Ainsi aussi la vie. Notre vie aussi passe aussi très rapidement comme ça. Nous nous reprochons de la mort aussi très rapidement comme ça. Et nous vieillons aussi rapidement comme ça. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons nous saisir. Nous devons savoir que cette vie-là est éphémère. Cette vie-là est très courte. Donc nous devons profiter de beaucoup de cette vie-là. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en islam. Ramadan, il reste 2 jours. Inch'Allah, si c'est beaucoup. Sinon, une seule journée. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui est heureux et celui qui sera sauvé, c'est celui qui a achevé ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, en beauté, comme nous disons, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant les adorations. Si tu commences à adorer Allah au début du mois de Ramadan, et maintenant tu désobéis, tu as gaspillé tout ce que tu as fait, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a négligé au début, il peut se ressaisir, car il nous reste encore quelques heures pour se ressaisir, pour repentir. Car vous avez vu dans ce couple passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui que Allah a fait qu'il a pu avoir le mois de Ramadan, et Allah lui a pas pardonné pendant les mois là, qu'il sera éloigné éternellement des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un danger, Inch'Allah, que nous devons nous écarter, nous devons nous éloigner de ce danger là. Donc nous devons faire tout pour finir ce mois là en beauté. Et en cherchant l'être cadre aussi, ce soir c'est le 29e jour, c'est aussi les jours, les nuits impaires. Ça peut être ce soir, ça peut être ce soir. Donc il ne faut pas que nous négligeons, nous disons non c'est fini, non c'est pas fini. Et nous avons encore une nuit pour chercher encore l'Laylatul Qadr, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, Inch'Allah, Allah a fait qu'il a caché ça. Nous ne savons pas. Pour que nous puissions attacher nos ceintures pendant tous les 10 ou pendant tous les 9 jours, 9 nuits, là, Inch'Allah. Comme ça, une nuit c'est l'Laylatul Qadr. Mais les autres nuits que tu as fait, tu n'as pas perdu. Tu vois là la récompense que Allah va te donner, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est fait en islam, avec la fin des carême, il y a un autre grand événement aussi qui arrive, qui est la fête, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'islam demande, avant cette fête-là, que les musulmans qu'Allah lui a donné le courage, la santé de gêner le mois de Ramadan, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala en donnant l'aumône qu'on appelle Zakatul Fitr. Cette aumône-là, c'est pas obligatoire sur les riches seulement. Pour dire que celui qui a 1 million ou 2 millions par an, non. Ça c'est une aumône qui est obligatoire sur chaque musulman. Même les enfants. Même l'enfant qui vient de naître pendant la nuit, avant le matin des fêtes, on doit sortir pour lui, Inch'Allah. Nos épouses, nos enfants, tous ceux qui sont sur notre charge, on doit donner ces zakats-là. Inch'Allah, 2,5 kg, 3 kg maximum, Inch'Allah, pour une personne. Donc, de la nourriture, qui est les riz, Inch'Allah. Donc, bismillah, tu peux donner, regrouper pour 5 personnes, pour 6 personnes, pour donner à une personne, Inch'Allah,
Si toi-même tu connais les pauvres que tu dois les donner, tu peux attendre les jours de la fête. Mais si tu ne connais pas, si toi tu dois confier ça à une association ou bien à une mosquée, tu dois les sortir 2 jours en avant ou 3 jours en avant pour les permettre eux aussi de s'organiser et d'aller distribuer. Mais beaucoup de gens attendent jusqu'à le matin de la fête, le moment où ils vont aller là où on fête, et ils amènent ça à la mosquée. Mais qu'est-ce qu'on va faire ça maintenant avec ça? Avec ce moment-là déjà, il nous reste que 30 minutes, il nous reste que 15 minutes pour aller prier. Vous voyez? Donc vous allez nous mettre, et vous allez mettre les croyants, et nos frères, les jeunes qui s'occupent de ça, vous allez les mettre vraiment dans les problèmes. Bismillah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons faire ça très tôt. Bismillah. Il y a aussi des frères, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui amènent ça avec eux, qui vont aller avec ça au lieu de la prière. Et ils vont donner aux pauvres. Je ne parle pas aux pauvres, mais ils vont donner aux mendiants qui sont là-bas, Inch'Allah. Parce que tous les mendiants ne sont pas des pauvres. Il y a des gens qui ont fait des mendiacité et métier. Hein? Ils construisent, il a les maisons, son projet, son magasin, c'est être mendiant. Ça, l'islam interdit. Un musulman doit demander seulement en cas de nécessité, en cas de besoin. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, souvent, vraiment, malheureusement, nous amenons ces zakat de fitr là au lieu de la lieu de prière et nous donnons souvent à ces mendiants qui ne méritent pas. Souvent, il y en a qui méritent, mais qui ne méritent pas. Et aussitôt, tu vas voir, il va aller vendre ça au magasin là. Il va vendre ça à 1000 francs, 500. Vous voyez? C'est pour ça que les gens disent non, au lieu que moi je donne les riz ou bien la nourriture, je vais lui donner en argent. Parce que quand je lui donne en nourriture, Inch'Allah, il va les vendre. Parce qu'il n'a pas besoin. Parce que toi, tu ne sais pas celui qui a besoin.